Vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendra-t-on son bon goût? Il ne sert plus à rien et on le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. À ceux à qui je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure, bonjour. Bonjour à vous qui êtes ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri, et bonjour à ceux qui nous suivent sur Internet en streaming, il y en a. C'est un immense plaisir d'être là, et particulièrement aujourd'hui. Savez-vous que ce que nous avons vécu là, c'est 2 baptêmes, parce que nous avons vécu 2 baptêmes, donc c'est l'unique raison qui nous pousse à faire ce que l'on fait. À chaque fois qu'on a des baptêmes, je répète ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour ça. C'est pour voir ce qui est communiqué, entendre ce qui est dit par ces personnes, et aujourd'hui par Johanna et Émilie. C'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ça qu'on dépense du pognon pour acheter des lumières, des caméras, des micros. C'est pour ça qu'on dépense du pognon, de l'argent pour étendre le bâtiment, essayer d'agrandir pour mettre plus de monde. C'est pour ça qu'on sue, qu'on travaille, parfois on met même notre santé en jeu presque tellement qu'on aime faire ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ça. Et en fait, si on devait enlever tout le reste, mais juste garder ça, ce serait génial. On pourrait se baigner dans l'Yerre ou dans le Morin pour baptiser les gens. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les fleuves de l'Abri. Mais vous voyez, parce que le changement de vie, quoi, c'est énorme. Hein. C'est vachement compliqué. Alors moi, je promets jamais de ne pas pleurer lors d'un baptême, parce que j'y arrive pas, donc autant pas tenir la promesse. Et c'est toujours compliqué de venir après et prendre la parole devant vous, après avoir vécu un peu un moment émotionnel où on est là, on entend ce que disent ces personnes. Je sais pas, certains sont peut-être pour la première fois, certains ont assisté aujourd'hui à un baptême de personnes consentantes. Hein? Je me rappelle, j'eus été baptisé non consentant dans ma vie. Et un jour, j'ai voulu le faire moi-même. Et c'est différent. Ça dit autre chose. Ah, ça, c'était juste pour marquer le coup. C'est pour ça qu'on aime faire ça. Parce que je suis encore dans cette introduction, cette salutation, j'ai envie aussi de transmettre un petit peu des nouvelles qui sont sympas, d'organisation. Et en fait, on a accueilli 2 nouvelles personnes dans notre staff de l'église. Le staff, ce sont des personnes qui décident un petit peu l'orientation de l'église. Et j'aimerais juste qu'on puisse applaudir, une fois que j'ai dit les noms, Christophe Pruneau à la direction musicale et Samuel Piquet dans l'accompagnement pastoral. J'aimerais qu'on puisse les applaudir pour leur bienvenue dans le staff. Alors, quand je dis ces noms-là, il y en a plein qui ne savent même pas qui c'est pas mal, parce que du coup, vu qu'ils aiment beaucoup faire beaucoup de relations publiques, ils sont contents de ne pas savoir que vous savez que c'est eux, et ils peuvent se cacher, enfin bref. Donc ils sont contents. Autre changement, j'aimerais que l'on puisse particulièrement, encore un peu plus chaleureusement, applaudir quelqu'un de particulier, quelqu'un qui s'est investi comme un grand malade, comme on aime en fait ici, hein, mais il s'est investi dans un outil important pour nous parce qu'il communique beaucoup de choses. Et cet outil, c'est le bâtiment. Et j'aimerais qu'on puisse remercier quelqu'un qui est formidable, quelqu'un qui a un cœur géant, de compassion et d'amour, quelqu'un qui a beaucoup de dons, quelqu'un qui a servi de tout son cœur en responsable bâtiment et qui quitte juste cette position. Il reste dans le staff parce on veut qu'il reste, on a besoin de lui pour prendre des décisions sages pour l'avenir. Mais j'aimerais qu'on puisse applaudir très fort celui qui est derrière la sono aujourd'hui, Jonathan Fauvel. Super. Alors pour ceux qui ne sont pas sur Internet, vous ne savez pas qui c'est. On enverra des photos peut-être aux fans.
Et du coup, on intègre quelqu'un d'autre à cette place. Il n'intègre pas le staff. Il s'appelle Didier Pilon et c'est lui qui va prendre la responsabilité du bâtiment. On peut aussi l'applaudir. Il est actuellement à la sécurité. Voilà. Alors, pour ceux qui nous rejoignent dans cette série de messages sel et lumière, des fois j'avais un pot de sel là, j'ai même osé goûter, c'était assez crado, mais en tout cas c'était du sel. Cette série de messages, de 7 messages, 7 juste parce que 7, hein, ça veut rien dire de plus pour nous, mais en tout cas 7 messages et aujourd'hui on va être à peu près au milieu, c'est le 4e message. On a décidé de faire une série de messages sur les valeurs, les fondements forts de notre organisation. En tant que réactif, une église multisite, qui se réunit dans 2 endroits. On l'a entendu tout à l'heure avec Benoît, qui dirige l'église M9 à Montreuil, et moi qui fais ça ici à l'église de l'Abri. 7 fondements, valeurs fortes pour nous, des choses qui sont incontournables et qui portent notre vision et tout ce qu'on aime faire. Et après 10 ans, presque 10 ans, nous avons commencé avec ma femme Marie-Alice dans notre salon au départ avec quelques amis qui nous ont rejoints petit à petit. On a mis ces valeurs en place, on mettait ces valeurs en place jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement acquises. D'ailleurs, c'est très intéressant. Après presque 10 ans, on reprend ces valeurs juste pour se rappeler les choses que parfois on a tendance à oublier. Parce qu'en fait, la vision s'évapore et donc il faut revenir sur les bases en fait. On a abordé déjà 3 choses. La première chose que nous avons abordée, c'est une église tournée vers les autres. C'est notre premier fondement. Une église tournée vers les autres. Parce qu'une église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. Quelqu'un qui est dans la salle aime beaucoup ces citations comme moi. Un théologien et pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer. Mais l'église n'est là que lorsqu'elle est là pour les autres. Une église tournée vers les autres. La deuxième valeur que nous avons vue, c'était une priorité sur les petits groupes, parce qu'on pense en fait que la vraie vie se vit en cercle bien plus qu'en rang. La vraie vie se vit en cercle bien plus que comme ça en fait. C'est très agréable de pouvoir parler à des gens, donc restez assis si ça ne vous dérange pas. Mais la vraie vie se vit en dehors de ces rangs. Parce qu'en fait, la vraie vie, on se regarde les yeux dans les yeux, on se sent même parfois. Vous voyez, c'est la vraie vie, quoi. La troisième chose que l'on a vue, c'est une valeur que l'on aime aussi beaucoup, qui parfois est malmenée, ça s'appelle l'excellence. Et malmenée parce qu'on y met des choses qui ne sont pas les bonnes choses. On la définit comme ceci, l'excellence. C'est faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on a. Et en fait, on a remarqué une chose, c'est que l'excellence, en fait, c'est plus une affaire de cœur, d'intention, de motivation, plus qu'une affaire d'un résultat. Le cœur qu'on va mettre dans ce qu'on fait, l'excellence. Et aujourd'hui, on va aborder un autre thème qui est un peu ouais, c'est drôle de l'écrire comme ça. Enfin non, c'est pas drôle, c'est bizarre. Une communication adaptée. Adaptée. En fait, des fois, en communication, vous laissez une pause, les gens attendent, vous voyez. Et là, maintenant, il y a une excitation formidable de vous tous, non ? C'est ça ? Ouais. Une communication adaptée. Une communication adaptée. De quoi parlons-nous ? C'est quoi ça ? C'est une des valeurs que l'on met en avant. On travaille aussi dans des partenariats avec d'autres églises ou d'autres mouvements comme ça, qui veulent un petit peu travailler comme nous on travaille. Et ce sont les valeurs que l'on met en avant. On peut le laisser afficher, s'il te plaît. Ce sont des valeurs que l'on met en avant, toutes ces 7 valeurs, ces 7 fondements. Tellement importants. Mais de quoi parlons-nous quand on parle d'une communication adaptée ? C'est quoi ? Adaptée à quoi ? Est-ce qu'on est en train de parler de ce vieux message de l'Évangile qu'il faut adapter ? Est-ce qu'il est devenu obsolète ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut venir avec autre chose pour être adapté à la culture d'aujourd'hui ? Et ceux qui me connaissent savent que c'est pas ça. On parle de forme, on parle de transmission d'un message qui, lui, n'a pas bougé. Malheureusement, souvent, ce message, il est galvaudé parce qu'on y ajoute des choses. Et c'est malheureux. C'est très malheureux. Une communication adaptée. Il y a un message qui est à communiquer et nous devons le communiquer d'une manière adaptée, d'une manière pertinente. Et ces 7 fondements, encore une fois, doivent être transmis pour porter cette vision qu'on a voulu mettre en place. Créer une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, afin de vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu, suivre Jésus-Christ
ensemble. C'est ça que l'on veut. Et on veut communiquer ça de manière adaptée. Mais alors, c'est quoi ce message que l'on veut communiquer? Vous savez, en fait, théoriquement, je devrais juste m'asseoir. On devrait remettre la vidéo de ces 2 baptêmes que nous avons vus tout à l'heure. Les 2 vidéos. Parce qu'elles ont tout dit. En fait, elles ont tout dit. C'est fou parce que ce message, ce vieux message, c'est toujours le même. On n'a pas bougé ça. C'est fou, hein. On n'a pas adapté ça. Parce qu'en fait, on va se rendre compte, en discutant ensemble là, on va se rendre compte qu'il répond toujours à quelque chose de similaire aujourd'hui que ce qu'il répondait il y a quelques années en arrière. Toujours. Il n'a pas bougé, lui. Ce message. C'est quoi ce message? Est-ce que Johanna et Émilie, ces 2 enfants de 12, 13 ans, je ne sais plus, voilà. Je ne travaille pas avec les enfants d'habitude, donc je ne me rappelle pas bien des choses. Je me rappelle des prénoms, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'elles nous ont dit, c'était quoi? Est-ce qu'elles ont commis tant de mal que ces abominables personnes qui massacrent des gens pour demander pardon à Dieu? Pas vraiment. Est-ce qu'elles ont commis un peu de mal? Oui, je pense. Parlons aux parents, parlons aux frères et sœurs. Est-ce qu'elles ont subi du mal? Très certainement. Et du coup, est-ce qu'elles ont besoin de Dieu parce qu'elles ont vécu tout ce mal et tout ça? En fait, c'est très intéressant ce qui s'est passé, ce qu'elles nous ont dit. En fait, le message, c'est qu'en fait, Dieu est sans cesse là en train de nous tendre la main. Prends ma main. Toi. Prends ma main parce que, en fait, t'es assez indigne, en fait. Même si t'as 12 ans, t'es assez indigne pour prendre ma main parce que tu sais très bien que des fois, t'es pas si sympa que ça, t'es pas si gentil que ça. Tu le sais. T'as besoin de moi. Et honnêtement, oublie tous tes trucs religieux. Essaye pas de paraître bien. Essaye pas de bien faire les choses pour plaire à Dieu et plaire aux autres. Parce que la religion, ça marche pas, ça sert à rien. C'est une espèce d'effet placebo parfois. On a l'impression de... Ça nous fait un peu du bien, mais en fait, faussement. Dans le fond de nous-mêmes, ça ne fait pas plus de bien que ça. Dieu nous tend la main, il nous dit « Prends ma main. Si tu fais ça, c'est bon. Si tu as compris que tu dois prendre ma main, c'est bon. » De croire, ça a été dit tout à l'heure, que Jésus-Christ est mort pour mon péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts et que je souhaite le suivre. C'est ça, le message. Et vous savez quoi? Il n'a pas changé. Malheureusement, on y attache parfois des choses sur ce message. Du coup, on cache un peu le message. C'est dommage. On interfère le message. La communication adaptée de ce message. Il y a quelques temps, années en fait, on avait fait une formation, et si je me rappelle bien, le chiffre devrait être bon. Lorsque l'on communique, il y a un impact de cette communication qui se fait. Vous savez, il y a un impact très fort dans la communication. Quand on communique à quelqu'un, 74%, je crois que c'est à peu près le bon chiffre, 3/4 de ce que l'on dit, passe par le non-verbal. C'est incroyable. Vous savez ce que ça veut dire? Vous qui êtes venus là aujourd'hui pour la première fois, invité pour un baptême et tout ça, lorsque vous êtes arrivé, avant même que quelqu'un ouvre la bouche, quelque chose a commencé à être communiqué. Vous savez, il y avait un gugus ou 2, je ne sais pas combien, avec des gilets jaunes, peut-être une main jaune pour vous communiquer tout ça, là, pour vous montrer où il fallait aller. Quelque chose a commencé à être communiqué à ce moment-là. Autre chose, quand vous avez commencé à voir des gens se serrer dans les bras ou s'embrasser, en plus il y avait des baptêmes de jeunes filles, alors du coup ça devait être émotionnel pour certaines, machin. Enfin, ça peut être aussi un garçon, hein, tout ça. Évidemment, il ne faudrait pas que je fasse des différences. Pas aujourd'hui. Donc, mais quand vous avez vu ces personnes se serrer dans les bras, et vous avez vu peut-être cet amour entre des gens, peut-être, ou peut-être certains qui faisaient la tronche, ou peut-être certains presque qui voulaient se mettre dessus, quoi, hein, peut-être. Mais ils ont communiqué quelque chose, sans parler. En fait, quand vous avez commencé à vous approcher de l'entrée, vous avez vu le bâtiment, le goûter, le truc, des écrans, ça a commencé, la communication a commencé déjà. C'est fou. Sans parler. Du coup, chers amis, vous pouvez communiquer sans parler, c'est génial. Autre chose, il y a quelques jours, je discutais avec un ami, et juste avant, j'ai discuté aussi avec ma femme. Ça fait presque... Enfin, Colombo, j'ai discuté avec ma femme. Colombo, pour les plus jeunes, c'est une très très vieille série. Et c'est vrai.
C'était un monsieur qui était habillé bizarrement, tout ça. Un policier, gentil. Je discutais avec mes amis et ma femme un peu avant. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête, ce n'est que de la pluie, vous inquiétez pas. Joli d'ailleurs. Donc je discutais avec eux et je me suis dit, c'est fou avec cette série de messages, avec ces 7 fondements. En fait, je me dis que la réaction de mon auditoire est immédiate. En fait, je me suis dit, alors je suis en train de le dire que notre fondement, ce que là on a envie de mettre en avant, c'est par exemple une église tournée vers les autres. Et là, les gens qui sont là, vous par exemple, vous là-bas en ligne, vous dites, ouais, tournée vers qui? Une priorité sur les petits groupes. C'est quoi? Il est où le petit groupe là? Tu vois un petit groupe toi? Est-ce que c'est vraiment un truc qu'ils font? L'excellence, je me suis dit, l'excellence. Et là ils arrivent, et des fois les lumières elles marchent pas comme il faut. Ou des fois, l'écran, il ne s'affiche pas exactement dans le timing qu'on voulait. Ou des fois, on fait un « oh » quoi quand on a chanté, tout ça. L'excellence. Oui. Une communication adaptée, c'est ça que tu dis. C'est bien ça, Lorenzo, que tu es en train de dire. Et je me suis dit, en parlant avec eux, je me suis dit, c'est quand même fou parce que, en fait, je m'expose pas mal. Hein. On s'expose pas mal. Je parle et boum, le jugement, il est direct. Encore plus rapide que d'habitude. Vous savez quoi? Parce que ce n'est pas acquis. C'est vers ça, c'est ça que l'on veut travailler. On veut travailler sans cesse sur ces valeurs, sur ces fondements pour avancer et pour vivre cette vision que l'on a envie de vivre. Ce n'est pas un acquis, on n'essaie pas de paraître bien parce que c'est trop tard. Paraître bien. Vous savez, on a une de nos valeurs occultes qui s'appelle « Venez comme vous êtes ». En fait, elle est obligée d'être occulte parce que commercialement, on aurait un problème au tribunal de commerce avec une certaine chaîne de restaurants. Mais c'est une valeur occulte chez nous, une vraie valeur que l'on aime. Venez comme vous êtes. Hein, l'excellence, tout ça. C'est une vraie valeur et du coup, on n'a pas besoin de paraître. Ça ne sert à rien, il faut être nous-mêmes. On expose même nos défauts, on parle même de nos défauts, c'est génial. Donc la communication adaptée, tout ça pour dire, on y travaille. On n'arrête pas d'y travailler. Pour continuer de parler de cette communication, j'aimerais aborder un court texte qui se trouve dans la Bible, parce qu'en fait, dans ces 7 fondements, il y a 3 fondements qui pour nous sont majeurs, qui ne sont pas listés. C'est la centralité du message qui est dans la Bible, l'évangile proclamé et la prière, qui en fait, ces 3 choses-là, c'est là-dessus qu'on fonde toutes les 7 autres valeurs. Parce qu'en fait, si on n'avait pas ça, autant créer une association, une organisation humanitaire, et c'est très très bien, mais c'est pas ce que nous on a voulu. Et donc, du coup, quand on aborde ces thèmes, on retourne là où on a la source des quelques informations qu'on a envie de mettre en place et de vivre dans la Bible. Et on va aborder un court texte. J'ai déjà parlé de ce livre, l'excellence, lorsque j'ai parlé de l'excellence. Ça s'appelle Colossiens, c'est la lettre qu'un certain Paul a écrite à Colosse, aux gens de Colosse. Colosse, rapidement, c'était une ville qui se trouvait là-bas en Grèce, qui était très connue pour le culte de Dionysos et de Diane, etc. Vous savez, on connaît la mythologie, tout ça. Dionysos, on connaît bien en France, ça, Bordelais, tout ça. Dionysos, ok, le vin. Enfin bref. Diane, la guerre, la beauté, bref, il y avait pas mal de débauches, c'était super sympa, mais il y avait beaucoup de mélange aussi, avec la foi en Christ et les autres trucs du culte qu'ils avaient. Et Paul donc leur écrit à ces gens-là. Et ce Paul, au moment où il écrit, il est en prison à ce moment-là. En fait, ce Paul, c'était un religieux abominable, en fait, parce qu'en fait, il aimait voir ceux qui suivaient Jésus-Christ, les chrétiens, se faire persécuter. Et il aimait ça, parce qu'en fait, il dit, il faut pas, ils vont nous détourner de notre religion, tout ça. Et il était très content. Et un jour, sur le chemin, il rencontre ce Jésus-Christ qu'il persécutait, pas en persécutant les chrétiens. Et sa vie a été, mais boum, il a été laminé, il était retourné. Et il s'est mis à croire en Jésus-Christ, mort pour le péché de Paul et ressuscité d'entre les morts. Et Paul a décidé de le suivre et de continuer de proclamer ce message à plein d'autres personnes. Et c'est pour ça aussi qu'il a écrit des lettres et il s'est baladé un peu partout dans la région. Et il s'est pas mal baladé pour parler à beaucoup de gens et commencer d'autres petites organisations locales appelées églises, qui ne sont que l'expression visible d'une réalité spirituelle. Ouais, bon. Paul, vers la fin de cette lettre, cette courte lettre, adresse des salutations, des remerciements, un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure en fait au début.
Vous savez, des remerciements pour un tel et des encouragements. Et là, il va arriver dans ce texte-là que j'aimerais aborder courtement avec vous pour parler de cette communication adaptée. Voici ce que Paul va dire. Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de texte, je vais le lire au moins une deuxième fois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Alors, racheter le temps, c'est un petit peu bizarre comme expression. C'est de moins en moins utilisé. Peut-être dans le Toulousain, mais pas plus. Avec chocolatine, tout ça. Je ne visais personne. À part 2 personnes. Enfin, particulièrement une. En fait, racheter le temps, littéralement, c'est en saisissant chaque occasion. En saisissant chaque occasion. Et en fait, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, ceux qui ne font pas partie de votre groupe, de ceux qui partagent votre foi, en saisissant chaque occasion. Et en saisissant chaque occasion, se racheter le temps est lié à cette conduite avec sagesse. D'autres traductions diraient « Soyez sages envers ceux qui ne sont pas comme vous, ou qui ne croient pas comme vous, ceux du dehors, ceux qui ne sont non chrétiens. Conduisez-vous avec sagesse. Comportez-vous bien envers ceux du dehors. Ne soyez pas hautains, sages, tranquilles. » C'est ça qu'il leur dit. En saisissant chaque occasion, à chaque fois que c'est possible, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ne soyez pas trop durs, soyez sages. Et là, Paul va continuer. Et il va dire, à la fin de ce message, ce verset restera. C'est ce que je souhaiterais que vous puissiez garder. Voici ce que Paul continue de dire. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Vous savez, la grâce, c'est le fait de recevoir quelque chose que je ne mérite pas, le fait d'être accepté tel que je suis. Comme tout à l'heure, c'est ce message-là. Cette main qui est tendue vers moi, je peux prendre sa main. Je peux être comme je suis et prendre sa main. C'est cette grâce-là. C'est fou. Prends ma main, suis-moi. Certains disent parfois, oui, tu sais, c'est facile de dire ça, parce que Dieu, des fois, il voit tous les problèmes que l'on vit, tout ça. Il est un peu sadique, en fait, il nous regarde souffrir, il est abominable. Vous savez, cette image, cette espèce de Dieu fataliste, qui appuie parfois sur un bouton ou pas, pour nous envoyer des trucs, vous savez. Tiens, t'es mort, pouf. Tiens, toi, t'auras un cancer. Toi, tu seras abusé. Vous savez, cette explication d'espèce de Dieu fataliste à 2 balles, qui est terrible, en fait. Il a tout programmé, tout ce que tu vas morfler, il a programmé, c'est pour toi. Spécial dédicace. Vous savez que c'est une mauvaise conception, ça. Très mauvaise. Parce qu'en fait, il n'a pas voulu qu'on soit des marionnettes et des robots. Vous savez, avec les ficelles comme ça, hey, Lorenzo, c'est moi qui pilote tout, tu peux rien faire. Non. La grâce, c'est justement de ne pas nous piloter et de nous laisser faire. Vous savez, ce libre choix que l'on a de faire le bien. Que votre parole soit accompagnée de grâce. On doit, nous, dans notre parole, dans notre communication, avoir la même attitude. Vous savez, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, c'est un petit peu... Souvent, j'aime bien parler un peu cuisine. C'est un peu le veau Orloff. Je ne sais pas si vous connaissez le veau Orloff, c'est super. C'est la première chose qui m'est arrivée quand je travaillais sur le message. Donc je suis obligé de vous le partager. Je ne garde pas que pour moi. Le veau Orloff, c'est magnifique. Un rôti de veau, on tranche comme ça, on coupe un peu, on met des tranches de lard et du fromage, on met ça au four, c'est magnifique. Vous savez que ce n'est pas un veau Orloff si tous les éléments ne sont pas ensemble. Si cet accompagnement n'est pas ensemble, vous mangez autre chose. Et c'est sûrement très bon. Mais ce n'est pas un veau Orloff. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Ça ne nous laisse pas d'option. Ce n'est pas de temps en temps.
Hein? De temps en temps, tu l'as. Et de temps en temps, bing, rien. Non, non, non. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et on continue dans la bouffe. Assaisonnée de sel. Que votre parole ait de la saveur. Vous savez ce que c'est la saveur? Quand on ajoute ça révèle les goûts. Ça apporte quelque chose. Ça amplifie des choses. C'est nécessaire si on veut transmettre un bon goût. En fait, que notre parole soit toujours accompagnée de ce « venez comme vous êtes » pour vous tous. Et qu'elle soit utile, qu'elle soit assaisonnée de ce sel, qu'elle ait de la saveur, cette parole. C'est ça que nous dit Paul. Cet homme qui était un religieux affreux et qui est devenu un simple suiveur de Jésus-Christ. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, et voici ce qu'il dit par la suite. Afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Le message est toujours le même, il est immuable. Le message de Dieu. La manière d'amener ce message va varier. Et j'aime, c'est comment vous devez répondre à chacun. C'est pas matraquer, blablater des choses. Vous savez, sur le pas de porte, des fois ça arrive, qu'on vienne nous matraquer des choses. Ou au coin des rues. Non, comment vous devez répondre à chacun. Alors, il y a forcément une relation quelque part à avoir. C'est afin que vous sachiez comment vous devez répondre. Parce qu'en fait, le message, il est unique, mais la manière de transmettre la chose doit être adaptée. Ça doit être adapté. On ne répond pas à tous de la même manière. Nous ne répondons pas à tous de la même manière. C'est cette phrase-là. Et en fait, du coup, je nous expose encore un peu. Vu que c'est une de nos valeurs, vu que c'est un des fondements que l'on met en avant, on a dû l'appliquer, on l'applique. On essaye, on y travaille d'arrache-pied pour pouvoir l'appliquer. Alors, je vais vous parler un peu de nous. Il y a un environnement ici pour les enfants de 3 à 5 ans qui s'appelle le Kiddy Boom. D'accord? Peut-être certains de vos enfants y sont maintenant. La communication adaptée, c'est quoi? Nous disons aux animateurs de ce Kiddy Boom, il n'est pas nécessaire d'enseigner les enfants de 3 à 5 ans sur la pureté dans la sexualité et le fait de faire attention à votre sexualité, comme le roi David, c'était un roi qui a fait un peu des âneries, on trouve un peu dans l'Ancien Testament, une ânerie, il a fait tuer le mari de quelqu'un parce qu'elle était magnifique, il a voulu coucher avec elle. On vous demande de ne pas transmettre ça à vos enfants de 3 à 5 ans, ce n'est pas nécessaire, chers amis. Une communication adaptée, c'est quoi? Transmettez à ces enfants qu'ils ont une valeur immense, à nos yeux, mais surtout aux yeux de Dieu. Ils ont une grande valeur. Dieu t'a créé, petite créature. Dieu t'aime. Jésus veut être ton ami. C'est ça qu'on veut, une communication adaptée. Quand on parle au Jump et au Jump Plus, les 12-17 ans, c'est un péché que de ne pas parler de cette sexualité. C'est interdit de ne pas le faire. On doit leur parler de ces choses. On doit leur parler de la masturbation. On doit leur parler de choses pour les déculpabiliser peut-être un peu. De leur parler peut-être, n'alimente pas avec cette sexualité dégoûtante de la pornographie qui montre en fait des femmes objets qui vont satisfaire des pulsions animales de l'homme. C'est un devoir qu'on a à transmettre ça à nos adolescents. Une communication adaptée. Une communication adaptée, c'est... On peut parler à tous. À tous. Il n'y a pas de différence, pas de discrimination. Quelle que soit l'orientation des gens, quelle que soit la race, la couleur, la langue. Alors, non, vous ne pouvez pas faire l'humour là-dessus. Mais quelle que soit l'origine, une communication adaptée dans le cadre d'une célébration comme on vit maintenant, où ce que l'on appelle le bidiodule, c'est un moment familial où les parents et les enfants sont ensemble et on parle de valeurs qui nous touchent tous. Quand on a ces moments-là,
Il y a une chose que l'on veut. La communication adaptée pour nous, c'est hyper clair. Il faut que tout, on essaye, que tout soit compréhensible par tout le monde. Quand je dis ça, je fais référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à l'instant, je viens d'être jugé rapidement par tout le monde. Est-ce que c'est vrai qu'il est compréhensible? Oh, ping! Vous pouvez venir me voir, pas tous en même temps, s'il y avait des trucs qui n'étaient pas top, s'il vous plaît. Mais faites-le. Mais notre but, c'est que tout soit compréhensible par tout le monde. On veut que tout soit compris, c'est clair? On se fiche que vous acceptiez et que vous croyez en ce qu'on dit. C'est pas mon problème, c'est pas notre problème. Notre boulot, c'est que tout soit compris. Tout soit compris. Alors, il est vrai que quand on aime quelqu'un, quand on aime des gens, on a envie, je sais pas, je pense que vous vivez la même chose parfois, mais on a envie qu'ils vivent ce que l'on a vécu de bon. Quand j'ai vécu quelque chose qui a changé ma vie, qui m'a fait du bien, qui m'a retourné, qui m'a... Ah, j'ai envie que mes amis le vivent aussi. J'ai envie, c'est vrai. Mais si on travaille dans cette communication adaptée, il faut mettre ça en second. Oui. Une communication adaptée, vous savez, c'est ça. Elles avaient envie de le dire haut et fort, cette réalité qu'elles ont vécue en elles, dans l'intimité entre elles et Dieu. Une communication adaptée, c'est ça. Pour conclure, le message, il est immuable. Il est vieux, mais il est toujours d'actualité. La communication de ce message doit être adaptée. Je dois m'adapter à mon public, je dois m'adapter à ma culture, je dois m'adapter à mon contexte, je dois m'adapter à mon temps. C'est nécessaire. Une communication adaptée, c'est ça. C'est la volonté de rendre le message immuable de Dieu compréhensible par tous. C'est ça que l'on veut. C'est ça que nous voulons. On y travaille. Et il y a du boulot. Mais c'est ça qu'on veut. Avant de finir ce moment, en priant, j'ai une idée que j'aimerais vous laisser. Vous êtes, pour ceux qui croient, ceux qui se disent chrétiens et qui le sont vraiment, pas les membres du club, institution religieuse, ou ceux qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés, ressuscité d'entre les morts et qui souhaitent le suivre. Ceux-là, vous êtes tous des communicateurs. Et vous savez quoi? En plus, il n'y a même pas besoin de parler pour avoir un impact assez fort sur les gens autour de vous. C'est dingue, hein? Le non-verbal. On communique de toute façon. Malgré nous. C'est dingue. Donc ce serait pas mal d'y réfléchir en fait à comment je communique malgré moi. Nous sommes tous des communicateurs. Vous êtes tous des communicateurs. Nous avons tous quelque chose à communiquer de manière adaptée. Avec douceur, avec humilité. Il y a d'autres textes que j'aurais pu prendre dans la Bible qui parlent de ça, mais avec douceur, avec humilité, avec honnêteté. Tout ceci empreint d'amour et de vérité, baigné dans l'amour et dans la vérité, accompagné de grâce et assaisonné de sel. C'est ça que l'on doit tous vivre, chers amis. J'aimerais juste prier pour finir ce moment et je laisse la place aux musiciens pour une dernière chanson. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour ces moments que nous avons vécus tout à l'heure par ces baptêmes. Quelle joie de voir ces jeunes qui se sont tournés vers toi et qui ont souhaité le dire haut et fort à leurs amis, à leurs familles, aux gens qui sont ici. Quel honneur de pouvoir assister à tout ça. Quel honneur que tu nous permets d'assister à ce travail que toi tu fais en fait, dans le cœur de chacun, parce que c'est toi qui fais ça. Merci mon Dieu pour
du coup cet honneur que tu nous fais de pouvoir te servir quelque part. Et pardon pour toutes les fois où on fait ça tellement mal. Merci de nous aider, de nous encourager à communiquer autour de nous d'une manière adaptée, d'une manière aimante. Que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que l'on puisse savoir comment répondre à chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.